Abraham, le père des croyants, 8e épisode. Abraham est la ligature d'Isaac. L'un des récits les plus troublants du cycle d'Abraham est celui du sacrifice d'Isaac, appelé ligature d'Isaac, car justement, Isaac n'a pas été sacrifié, juste lié. Le récit commence par un ordre de Dieu qui nous choque profondément. Le texte dit « Abraham, prends ton fils, ton unique, Isaac que tu aimes. Va vers toi pour le pays de Moria, et là, tu l'offriras en holocauste sur celle des montagnes que je t'indiquerai. » Tout en nous se révolte contre cette demande. Qui est ce Dieu sadique qui réclame à Abraham son fils unique, celui qu'il aime? Qui est ce Dieu capricieux qui veut récupérer pour lui le fils qu'il a donné à son serviteur? Pour nous permettre de comprendre autrement la demande de Dieu, il faut s'arrêter aux détails du récit biblique. Dans la traduction que nous avons utilisée, la Nouvelle Bible Second, Dieu dit à Abraham à propos de son fils, « Tu l'offriras en holocauste ». En hébreu, le verbe « offrir » a la même racine que le mot « holocauste ». C'est un hébraïsme que l'on pourrait traduire par « offre-le en offrande ». Mais le verbe « offrir » signifie aussi « élever », si bien que l'on peut traduire, comme le fait la traduction Chouraki, « monte-le en montée », ou comme Rachid de Troyes, « fais-le monter ». L'offrande est effectivement ce que l'on fait monter vers Dieu, mais tout ce que l'on fait monter vers Dieu n'est pas forcément un sacrifice. Si Abraham a interprété la parole de Dieu dans le sens de l'offrande de son fils, c'est que les sacrifices d'enfants étaient une pratique courante dans l'Antiquité. On a retrouvé, au Proche-Orient et en Afrique du Nord, des milliers de stèles commémorant l'offrande pieuse d'un premier-né. Dans l'Iliade, Agamemnon sacrifie sa fille Iphigénie pour que les vents lui soient favorables afin qu'il puisse faire la guerre à Troie. Les sacrifices d'enfants sont considérés comme des perversions de la religion. Quand on est appelé à aimer Dieu, il est naturel de lui offrir ce que l'on a de plus cher, et qu'y a-t-il de plus précieux que son enfant? Dans la Bible, nous trouvons en Israël des rois impies qui ont fait passer leurs fils par le feu, mais ces sacrifices ont toujours été sévèrement condamnés. Les prophètes Jérémie et Ézéchiel ont fait de ces pratiques abominables la raison de l'exil à Babylone. La Bible a toujours eu ces pratiques en horreur. Le livre du Lévitique dit explicitement « Tu ne livreras aucun de tes descendants pour le faire passer par le feu en l'honneur de Moloch, tu ne profaneras pas le nom de ton Dieu. » En d'autres termes, les sacrifices d'enfants sont un culte rendu à l'idole Moloch et une abomination pour Dieu. On ne voit pas Dieu demander à Abraham de faire ce qui lui est en horreur. Lorsque l'homme sacrifie son enfant, Dieu se retire. Mais alors, si Dieu n'a pas demandé à Abraham la mort de son fils, quel est le sens de son commandement? Un détail nous permettra de répondre à cette question. Lorsque Isaac demande à Abraham où est l'agneau pour l'Holocauste, ce dernier répond « Dieu pourvoira lui-même l'agneau ». Dieu a effectivement pourvu, et lorsque l'ange a arrêté la main qui allait égorger Isaac, il a montré à Abraham un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Isaac a demandé à Abraham où était l'agneau, et Abraham a sacrifié un bélier. Quelle est la différence entre un agneau et un bélier? L'agneau est l'enfant et le bélier le père. Abraham croyait qu'il devait sacrifier son fils, mais c'est un père qui l'a offert. Ce qu'Abraham a dû sacrifier à Dieu, ce n'est pas son enfant, mais sa compréhension de la paternité. Abraham croyait qu'il devait tuer son fils alors qu'il devait le faire monter, l'élever, le laisser partir, le laisser vivre sa vie. Abraham a dû apprendre à être père, tout simplement. Car n'est-ce pas la vocation de tout parent
que de laisser partir son enfant. Lorsque Dieu s'est adressé à Abraham, il lui a dit « Va vers toi pour le pays de Moria, et là tu élèveras ton fils ». Une façon de dire « Accomplis ta paternité en laissant ton fils suivre son chemin, c'est en le laissant partir que tu le retrouveras ».